Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages. Comme vous le voyez, je vais beaucoup mieux. On m'a enlevé mon plâtre vendredi et je suis très contente de pouvoir vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons réaliser la boîte gourmande à 4 tiroirs que vous avez sans doute aperçu sur l'onglet communauté de ma chaîne ou sur ma page Facebook. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, Stampin' Up lance une super promo. Elle s'appelle Promotion saisonnière. Et j'espère que, comme les saisons, elle reviendra parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, cette promotion concerne le catalogue annuel. Elle commence aujourd'hui 13 novembre et finit le 17 novembre à 23h59. Alors, voici ce que Stampin' Up nous propose. Moins 10% sur les encres, c'est-à-dire les tampons encreurs, mais aussi les recharges d'encre, les Stampin' Right ou encore les Stampin' Blend. Alors bien sûr, les lots d'encreurs ou de recharge ne sont pas concernés puisqu'ils sont toute l'année à prix préférentiel. Ensuite, on a moins 20%, c'est-à-dire encore 10% de moins que d'habitude sur les lots de tampons et de poinçons et sur les lots de tampons et de perforatrices. Et enfin, moins 20% sur tous les papiers design du catalogue annuel. Deuxième info, pendant que j'avais mon bras dans le plâtre, j'ai beaucoup pensé à vous et j'ai décidé de vous proposer un partage sur les consommables des nouvelles exclusivités en ligne. Alors, vous trouverez juste sous la vidéo la brochure détaillée que j'ai créée, mais voici en quelques mots de quoi il s'agit. Alors, je vous propose qu'on partage les papiers design, mais aussi les papiers cartonnés assortis à ces papiers design, les rubans ou encore les ornements des nouvelles exclusivités en ligne qui viennent de sortir. Alors, pourquoi ? Pour que scraper nous revienne à toutes moins cher, mais qu'on puisse quand même utiliser des produits de super qualité. Alors, dans la brochure, vous trouverez 11 articles que j'ai repérés parmi les nouvelles exclusivités en ligne et qui peuvent être partagés. Alors, vous avez par exemple le papier élégance marbré qui est à 20 € dans ma boutique pour 12 feuilles. Et ici, je vous propose 6 feuilles pour 10 €. Pour le papier spécialité argent et or métallisé brossé, vous avez même le choix entre une feuille or plus une feuille argent, ou alors 2 feuilles argent ou 2 feuilles or. Si vous êtes intéressé, la brochure contient un lien vers le bon de commande. Par contre, je ne vous laisse que jusqu'au 17 novembre pour faire votre choix, et cela pour éviter les ruptures de stock. Alors, je passerai la commande globale le 19 et je m'occuperai de dispatcher et d'envoyer les commandes. Alors, troisième info, nous allons procéder à notre tirage au sort. Eh ben oui, je suis sûre qu'il vous a manqué notre plouf plouf. Ce mois-ci, je vous demandais de choisir 3 projets parmi les 6 proposés. Alors, on avait carte chevalet tout en transparence, boîte gourmande à 4 tiroirs, boîte hexagonale avec couvercle en étoile, shaker card plaisir de reine, carte sur le thème sous la pluie et boîte originale origami. Alors, vous avez choisi en première position la boîte gourmande à 4 tiroirs, en deuxième position la carte chevalet tout en transparence, et en troisième position, la carte sur le thème sous la pluie. Alors voici donc notre programme pour le mois de novembre. Aujourd'hui, nous allons réaliser, comme je vous le disais, la boîte gourmande à 4 tiroirs. La semaine prochaine, la carte chevalet tout en transparence. Et le 27 novembre, nous créerons ensemble la carte sur le thème sous la pluie. Et pour me faire pardonner de mon absence, je proposerai à la gagnante du prochain tirage au sort de choisir la carte qu'elle souhaite gagner.
Elle aura le choix entre la carte chevalet tout en transparence et la carte sur le thème sous la pluie. Alors ce mois-ci, vous avez été 11 à participer au sondage et je vous en remercie. Alors je sais que vous l'attendez, nous allons procéder à notre tirage au sort. La carte à gagner ce mois-ci est la carte barrière que nous avons créée il y a quelques semaines maintenant. Alors il est maintenant temps de laisser place à notre plouf plouf. Alors je vous laisse quelques secondes pour vérifier que votre nom apparaît bien à l'écran. Et c'est parti! Et c'est Bernadette qui gagne! Bravo Bernadette! Donc d'ici quelques jours, cette carte sera chez toi. Voilà pour les infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Alors, comme je vous le disais en introduction, ce soir, nous allons réaliser ensemble la boîte gourmande à 4 tiroirs. Alors, elle se présente comme ceci. Hop. Et comme je vous connais, j'ai même ajouté un 5e emplacement. Donc je pense que vous connaissez ce modèle qui est assez classique. Quand j'ai créé le modèle, je l'ai adapté à ce que je voulais mettre dedans, c'est-à-dire des petites boules Lindor. Et la configuration de la boîte permet d'avoir un 5e emplacement ici. C'est assez discret. Mais j'étais sûre que ça allait vous plaire. Alors, j'ai réalisé mon modèle en bleu bohème et bleuet des bois. J'ai utilisé le plioir à gaufrage hybride que vous avez sans doute remarqué parmi les nouvelles exclusivités en ligne. Donc, c'est le plioir à gaufrage hibiscus heureux. J'ai ajouté quelques petites touches d'argenté avec le papier spécialisé que je vous propose dans le cadre du partage et quelques touches de lac métallisé argent. Alors, si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, on va commencer par créer nos tiroirs. Donc, pour ça, j'ai découpé 4 morceaux de papier explosion de baie de 9 par 14 cm. Donc, on va prendre le coupe-papier et venir tracer des plis à 3 cm tout autour de chacun des 4 papiers. Voilà, donc on obtient ceci. Donc je vais faire la même chose en accéléré pour les 3 autres. Et voilà, donc j'ai bien mes 4 morceaux avec mes plis tracés. Je vais maintenant passer à une autre étape tant que j'ai le coupe-papier de sortie. Alors je vais prendre 4 morceaux à nouveau de papier explosion de baie qui font 8 par 13,4 et je vais venir faire des plis dans les 13,4. Alors un premier à 3,1, un second à 6,2, un troisième à 9,3, et
et un dernier à 12,4. Voilà, donc je vais faire ça sur les 4 morceaux et ensuite on pourra assembler nos tiroirs. Et voilà, donc je vais pouvoir maintenant préparer mes tiroirs. Donc pour ça, je vais prendre d'abord une petite perforatrice dont je vous mettrai la référence sous la vidéo. Donc c'est une perforatrice que j'ai depuis très longtemps et qui permet de faire une petite encoche. Donc on va faire notre petite encoche. Voilà, je centre. Voilà. Et je vais venir faire ma petite encoche comme ceci. Et cette petite encoche, c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir nos petits tiroirs une fois qu'ils seront formés. Alors, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir découper sur le pli. Donc, hop, en même temps, je viens biseauter. Hop, je fais la même chose ici. De l'autre côté, pareil. Voilà. Une fois que j'ai réalisé mes petites découpes, je viens d'abord marquer mes plis. Voilà. Je mets du Stampin' Seal Plus sur chaque languette. Là, je viens former ma boîte, donc toujours en faisant attention aux arêtes. Voilà. Voilà, mon premier tiroir est formé. Ensuite, je vais prendre l'un de mes morceaux de papier, donc de 8 par 13,4. Je vais également marquer mes plis. Je vais prendre mon petit tiroir. Hop, moi je préfère
quand ça arrive comme ça. Alors, surtout, alors si je vous montre de cette manière-là, c'est pour qu'on puisse conserver le coulissant du tiroir. Alors, le but, c'est pas de serrer absolument pour que ce soit bord contre bord, parce que de toute façon, le dessous ne se verra pas. Mais c'est de donner justement l'aisance qui permet au petit tiroir de sortir. Donc là, comme on a à chaque fois 1 mm de jeu, logiquement, c'est bon, mais c'est quand même de l'artisanat. Donc forcément, il y a des petits décalages d'1 micromillimètre. Donc ça nous permet de les prendre en compte. Et de s'adapter vraiment à la réalité de ce qu'on a découpé. Alors je vais mettre de la colle. Donc cette fois-ci, je mets de la colle liquide pour pouvoir éventuellement bouger si besoin. Je viens coller par-dessus sans serrer. Voilà. Je vérifie que mon tiroir coulisse. Voilà, c'est parfait. Et je vais faire 3 fois encore, 3 fois de plus cette opération. Donc je fais ça en accéléré et je vous retrouve juste après. Voilà, mes 4 petits tiroirs sont prêts. Alors, je vais prendre un nouveau morceau de papier cartonné Explosion 2B de 11,2 par 11,2 et je vais venir y coller mes 4 petites boîtes. Alors, pour ça, je vais venir les coller comme ceci, bien bord à bord. Voilà. Et je vais venir mettre une ouverture à chaque angle. Donc là, on va être comme ceci. Voilà. De l'autre côté, je vais venir mettre mon ouverture comme ceci. Et enfin, sur le dernier, mon ouverture sera ici. De manière à ce qu'elle puisse s'ouvrir des 4 côtés. Donc pour ça, je vais utiliser de la colle liquide. Et voilà. Et on a nos 4 petits tiroirs qui vont venir s'ouvrir à chaque angle. Alors, c'est très sympa.
Mais par contre, quand on regarde ici, on aurait la place pour mettre une boîte. Donc du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors pour ça, j'ai préparé un morceau de papier et toujours en explosion de baie de 11 cm sur 16,8 et on va venir réaliser les plis et les découpes pour en faire une petite boîte. Alors je vais faire un premier pli à 3,1 cm. Hop, de l'autre côté pareil. Ensuite, sur le plus long côté, on va venir faire un premier pli à 1 cm, un deuxième pli à 5,8, un troisième à 8,9, et un dernier à 13,7. Voilà. Je vais pouvoir mettre mon coup de papier de côté. Je vais reprendre mes ciseaux. Alors, ici, je vais venir supprimer ces deux rectangles. Voilà. Comme ça. Ici, je vais laisser un bon centimètre en dessous de mon pli et venir découper sur mon pli jusqu'à l'intersection. Je vais venir biseauter mes languettes. Ici, même chose. Je découpe jusqu'à l'intersection et je laisse environ 1 cm. Je viens biseauter mes languettes. Voilà. Ici, même chose. Je laisse un bon centimètre. Je viens découper tout le long. Et je viens biseauter mes languettes. Ici, même chose, je découpe tout le long. Je me laisse à nouveau environ 1 cm de languette et je viens biseauter. Voilà. Je marque mes plis. Alors de votre côté, faites-le avec un plioir, ce sera beaucoup plus simple. Moi, c'est juste que avec mon poignet qui est en cours de réparation, c'est pas possible pour moi d'utiliser le plioir. Alors, je vais reprendre mon Stampin' Seal. Je vais venir mettre, hop, des petits morceaux.
comme ceci. Voilà. Et ensuite, comme d'habitude, hop, je vérifie bien que je suis droite au niveau de mes arêtes. Voilà. Et voilà. Et j'ai ma petite boîte. Alors, une fois que j'ai ma petite boîte, je vais venir replier ici. Je vais reprendre la perforatrice de tout à l'heure. Donc, j'essaye de me centrer. Hop. Donc, si vous n'avez pas cette perforatrice, vous pouvez tout à fait utiliser une autre perforatrice. L'idée, c'est d'avoir la possibilité d'attraper c'est difficile. Hop. Voilà. Voilà, comme ça ma boîte est prête. Je vais pouvoir la mettre à l'intérieur. Voilà. Et là, elle tiendra fermée. Donc là, comme je vois que tout fonctionne bien, je vais pouvoir coller ma boîte, ce qui va solidifier l'ensemble. Donc là, je mets de la colle sur tous les côtés de ma boîte. J'en mets aussi au fond. Voilà. Et je viens glisser ma boîte à l'intérieur. Voilà. Et donc là, on a notre base. Alors, pour venir recouvrir notre boîte, on va faire exactement le même système que pour le dessous. Seulement, il faudra laisser la place pour pouvoir ouvrir notre boîte centrale. Alors, pour ça, donc je vais reprendre un carré de 11,2 par 11,2 et je vais venir avec mon coupe-papier faire une découpe au centre. Alors pas tout à fait une découpe, il y a un côté où on va marquer un pli et pas venir découper. Alors je vais me placer à 3,1 ici, voilà, et à 3,1 dans ce sens-ci, et je vais venir découper jusqu'à 7,9. 7,9. Voilà. Je retourne mon papier. Hop. Je remonte de 7,9 jusqu'à 3,1. Ensuite, une troisième fois, donc je pars de 3,1 jusqu'à 7,9. Voilà. Toujours peur de couper trop. Et je pars de 3,1 et je viens marquer un pli
jusqu'à 7,9. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on a notre ouverture qui va venir se superposer avec le couvercle de notre boîte. Alors je vais pouvoir coller tout ça. Donc là, je peux mettre ma colle ici sur le dessus. Hop, bien jusqu'au bord. Voilà. J'en mets ici aussi sur le couvercle. Et c'est par ça que je vais commencer. Donc je vais passer mon couvercle à l'intérieur et venir m'aligner par rapport au couvercle. Et ensuite, je viens appuyer. Voilà. Et donc là, il faut que je refasse la petite encoche pour pouvoir ouvrir ma boîte. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à la déco. Alors, pour ma déco, je vais reprendre un morceau, cette fois-ci, de papier blanc simple, donc qui fait 10,9 par 10,9, et je vais venir au centre découper un carré de 5,4 par 5,4. Donc, tout autour, on va laisser des marges de 2,7. Alors, pour ça, je vais prendre mon coupe-papier de côté. Je vais venir me placer ici à 2,7. Et je vais venir hop, dans ce sens également à 2,7. Et je vais tracer jusqu'à 8,1. Voilà. Je retourne mon papier, donc je me replace à 2,7. Donc là, je suis déjà à 8,1, donc je vais remonter à 2,7. Hop, je me replace à 2,7 et je vais jusqu'à 8,1. Et enfin, dernier tour, donc je me replace à 2,7 et je vais de 8,1 à 2,7. Et voilà. Alors, je vais conserver hop, mon papier. Et je vais prendre mon magnifique plioir à gaufrage. Donc, hibiscus heureux. Alors, je vais mettre la totalité de mon papier à l'intérieur. Hop, voilà. Je le passe dans la machine et je vous montre le résultat.
Alors, voilà ce que ça nous donne. C'est super joli. Et là, je vais pouvoir le mettre sur ma boîte. Ça va faire magnifique. Et donc ici, il va falloir que je fasse une petite découpe. Alors, j'ai bien envie de conserver le motif de l'hibiscus qu'on avait ici. Alors, oui, je vais faire ma découpe comme ceci. Donc là, par contre, je prends mes repères directement sur ma boîte. Donc là, je vois que ma boîte se termine ici. Donc, je vais venir faire hop, un petit repère à environ 2 mm. Ici, je vais faire également un petit repère. Voilà. Donc, je vais prendre ma règle et venir tracer en fonction de mes repères. Donc, ce que je veux, c'est surtout ne pas abîmer le gaufrage. Voilà. Notre repère est ici. Donc, comme d'habitude, avec ma règle très pratique, je n'ai qu'un repère à tracer dans chacun des sens. Hop, voilà, je m'aligne. Et je vais venir découper au ciseau. Voilà. Alors ensuite, il faut que je reproduise aussi le trou de ma boîte. Donc là, je me positionne comme ceci et par l'envers, j'ai accès. Donc je vais venir prendre l'empreinte et venir découper au ciseau. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Voilà, on est pas mal du tout. Là, ici, il faut que j'adoucisse encore un petit peu. Hop, voilà. Et ici, pareil, un peu moins anguleux. Voilà. Voilà, donc ensuite, je vais venir prendre une brosse estompe. Et je pense que je vais garder l'explosion de baie. Voilà. Alors, je décharge un peu ma brosse sur le côté, vous avez l'habitude, et je viens tout doucement effleurer les motifs.
plioir venir déjà coller. Il est vraiment magnifique ce plioir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas fini de jouer avec. Alors, j'ai déjà collé ça. Hop. Donc là, évidemment, je mets de la colle là où j'ai des reliefs et pas là où j'ai des creux. Voilà. Je fais la même chose avec hop, ma petite boîte, enfin le chapeau de ma boîte. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir utiliser notre plioir à gaufrage, mais en version hybride. Alors, pour ça, je vais prendre les poinçons qui sont assortis. Je vais venir mettre mon poinçon hop, comme ceci. Alors c'est facile, quand ça bouge plus, c'est que c'est bon. Je vais prendre un morceau de papier blanc simple, un peu plus grand, parce que là ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc j'ai pris un morceau de papier blanc simple suffisant pour couvrir l'intégralité de mon poinçon. Donc au niveau de la machine de découpe, je vais le poser directement sur la plaque numéro 1 en mettant la charnière du plioir vers l'avant. Et ensuite, je mets ma plaque grise, je passe tout ça dans la machine et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, mes motifs sont découpés. Et alors, dans ce set de poinçons, on n'a pas seulement le poinçon pour découper avec le plioir, on a aussi donc 2 étiquettes, plein de petites feuilles et des petites fleurs. Donc tout ça, on va venir les découper. Alors j'ai bien envie de faire un camailleux de rose. J'ai pas mal de chutes d'explosion de baies. J'ai aussi une belle chute de jolies roses et une chute de fraisier en fleurs. Donc je pense qu'avec tout ça, ça devrait être pas mal. Je vais faire des fleurs un peu dans toutes les couleurs. Et au niveau des feuilles, alors quand on est sur des couleurs froides, j'aime bien utiliser l'argenté. Mais là, comme on est sur des couleurs chaudes, j'ai bien envie d'utiliser du doré. Donc pour ça, je vais utiliser le papier spécialité argent et or métallisé brossé. Je vais vous montrer.
Alors, voilà justement le doré. Et on a aussi, donc on a 3 feuilles de doré et 3 feuilles d'argenté. Donc c'est magnifique. Donc là, je pense que avec des couleurs chaudes, je vais préférer prendre du doré. Donc je vais découper toutes les petites feuilles en doré. Alors je fais toutes les découpes et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne une fois découpé. Donc, comme pour le fond de ma boîte, je vais reprendre ma brosse estompe et venir colorer mes hibiscus découpés avec le plioir hybride. Je vais venir aussi passer un petit coup de brosse estompe sur mon étiquette. Voilà. Je vais venir tout de suite mettre mon mot. Donc le mot me vient de Fleurs Irrésistibles. Et j'ai choisi Bravo, tu es super. Donc je vais venir le tamponner en explosion de baie. Voilà. Donc là, comme ça, je vais pouvoir mettre mon encreur de côté. Hop. Voilà. Et on va pouvoir passer à la décoration de notre boîte. Alors, évidemment, le mot ira à peu près au centre. Alors, les hibiscus. Je pense que je vais pouvoir le mettre comme ceci. Donc, ce à quoi il faut veiller, c'est que ça n'entrave pas l'ouverture de la boîte. Donc là, comme ça, ça fonctionne. Ensuite, donc je vais mettre ici la plus petite. Voilà, comme ça, ça me paraît vraiment pas mal. Et je viendrai agrémenter avec mes feuilles et mes fleurs. Alors, je vais mettre de la colle sur mon petit mot, donc uniquement au centre, pour pouvoir venir glisser de la déco. Voilà. Donc toujours veiller à ce que le trou reste accessible pour qu'on puisse ouvrir la boîte. Voilà. Je pense que là, je vais les mettre sur Diamond Charal. Ça donnera un effet un peu différent de celui du modèle. Alors, hop, ici, ici, voilà.
Voilà, je pense qu'avec 2, ça devrait suffire. Peut-être un ici quand même. Voilà. Là. Alors, au niveau de mes feuilles, une ici comme ça, c'est pas mal. Ici. Voilà, je vais continuer avec celle-ci. Voilà, donc je vais coller mes feuilles. Je suis assez contente du résultat. Donc là, je vais mettre de la colle sur la tige. On a vraiment quelque chose de super détaillé. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, les petites fleurs, donc celles-là, je vais venir les mettre tout autour. Donc, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'on pouvait leur donner une petite forme. Donc, on peut simplement en remontant les pétales. Donc, comme vous savez que j'adore tout ce qui est en 3D, je vais pas m'en priver. Donc, je vais mettre juste des petits points de colle ici de chaque côté. Et je vais mettre 2 petites fleurs par côté. Ensuite, on va utiliser nos fleurs. Donc là, je vais bien remonter les pétales. Je vais venir mettre juste un tout petit point de colle en dessous et venir la coller juste ici. J'appuie avec mon outil touche à tout. Je vais en mettre une aussi près de l'étiquette. Voilà. Ensuite, je vais mettre celle-ci ici. Voilà, donc vraiment toujours vérifier que l'ouverture de la boîte n'est pas gênée. Hop. Voilà.
Ici, on va mettre une deuxième feuille. Voilà. Celle-ci ici, voilà. Voilà. Je pense que j'ai déjà pas mal de déco. Peut-être encore celle-ci. Là, je vais prendre mes lacs nacrés. Alors, les lacs métallisés. Et je vais prendre la laque couleur or. Et je vais venir faire le petit centre. Donc, je viens faire un petit point au centre. Donc là, je vais laisser sécher et je vais mettre quelques petits ornements. Alors, j'ai choisi les ornements, les pois autocollants métallisés Thon Royaux. Et je vais mettre les roses. Alors, je vais les prendre plutôt avec la spatule. Hop. Je vais les mettre sur des centres de fleurs. Voilà. Et je vais en mettre un sur l'étiquette. S'il veut bien. Voilà. Et voilà notre boîte. Alors, pour faire en sorte que ça tienne bien ici, je vais simplement venir coller une petite languette pour que la boîte ferme à nouveau. Alors, j'espère que ce projet vous plaît. Moi, personnellement, j'adore. Alors, voici les deux projets de ce soir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le lot Hibiscus Heureux n'a plus de secret pour vous. Donc, comme vous avez vu, c'est vraiment un lot magnifique. En bleu ou en rose, j'ai du mal à choisir. Donc laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et abonnez-vous en activant la petite cloche si vous souhaitez m'encourager. En tout cas, si vous voulez refaire ce projet, vous retrouvez comme d'habitude sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé avec les liens si vous souhaitez vous le procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!